Lorsque j'ai pris une pelle pour la première fois et que j'ai commencé à creuser la terre de ma datcha, j'avais un peu plus de 20 ans. À cette époque, je pensais qu'un jardin était juste un endroit où poussaient des pommes de terre et des carottes pour avoir de quoi mettre sur la table en hiver. Mais les années ont passé, mon dos a commencé à se plaindre, mes mains ne tenaient plus la binette avec autant d'agilité, et j'ai compris, le jardin, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est une mine d'or, un coffre-fort rempli de trésors que la nature a caché juste sous nos pieds. Et savez-vous ce qui m'a le plus frappé? Les herbes. Ces plantes ordinaires, discrètes, qu'on piétine souvent sans les remarquer ou qu'on arrache en les prenant pour des mauvaises herbes. Pourtant, elles renferment une puissance capable de restaurer la santé, de remonter le moral et même, osais-je dire, de nous prolonger la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 herbes que vous pouvez facilement cultiver dans votre datcha et vous révéler leur magie, une magie si captivante que vous ne pourrez pas lâcher cette histoire avant d'en connaître la fin. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et partons ensemble pour cette petite aventure. La première herbe dont je veux vous parler pousse presque devant chaque clôture, et on ne la remarque souvent pas. C'est l'ortie. Oui, cette ortie qui pique, dont les enfants s'éloignent en courant et que les adultes maudissent en l'arrachant des parterres. Mais ne vous empressez pas de la détester. Je me souviens, moi aussi, je la considérais comme une ennemie jusqu'à ce que je tombe malade d'un rhume qui ne me lâchait pas. J'avais mal à la gorge, la toux me déchirait la poitrine, et les médicaments de la pharmacie ne faisaient qu'atténuer les symptômes. Un jour, une voisine qui habitait de l'autre côté du chemin m'a apporté une poignée de feuilles d'ortie fraîches et m'a dit « Fais-les infuser, bois, et tu verras. » J'ai regardé ces feuilles piquantes avec scepticisme, mais je n'avais pas le choix, je les ai préparées. Vous n'allez pas le croire, mais en 2 jours, j'étais sur pied, et la toux s'est calmée comme si elle n'avait jamais existé. Depuis, j'ai commencé à feuilleter de vieux livres et j'ai découvert que l'ortie n'est pas juste une mauvaise herbe. Elle purifie le sang, soulage les inflammations et aide même les articulations, qui, chez nous, les plus de 60 ans, grincent souvent le matin. La cultiver à la datcha est un jeu d'enfant, jetez des graines dans un coin humide, et elle poussera toute seule. N'oubliez juste pas de mettre des gants pour la cueillir. Ensuite, faites enduter une cuillère à café de feuilles séchées par tasse d'eau bouillante et buvez-le le matin. C'est comme une gorgée de force que la nature nous offre gratuitement. Mais ce n'est que le début, il reste 4 herbes, et chacune vous surprendra autant que celle-ci. La deuxième herbe, c'est la mélisse. J'ai découvert son parfum enfant, quand ma grand-mère faisait sécher des bouquets au grenier et que toute la maison s'emplissait d'une odeur de citron, mais plus douce, plus tendre. La mélisse, ce n'est pas juste une jolie plante aux feuilles veloutées. C'est comme une amie gentille qui sait toujours comment vous apaiser. Je me souviens d'une année où tout me tombait des mains, ma tension montait et descendait, mon cœur battait sans raison, et je ne dormais plus, passant mes nuits à compter les fissures au plafond. Un jour, en travaillant au potager, j'ai remarqué que la mélisse, qui poussait près du porche, semblait m'appeler avec son parfum. J'ai cueilli une brindille, je l'ai infusée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi comme un bébé. Plus tard, j'ai appris qu'elle ne calme pas seulement les nerfs, mais soutient aussi le cœur et soulage l'estomac quand on se sent lourd après un repas. La cultiver à la datcha est un plaisir, plantez-la dans un endroit ensoleillé avec une terre meuble, et elle s'étendra comme un tapis. Veillez juste à ce qu'elle ne sèche pas, elle aime l'eau. Séchez les feuilles en été, et en hiver, ajoutez-les au thé une pincée par tasse, et vos nerfs vous en seront reconnaissants. Mais tenez-vous bien, car la prochaine herbe est une véritable énigme que j'ai découverte par hasard. La troisième sur ma liste, c'est le millepertuis. Ces petites fleurs jaunes semblent si innocentes qu'on ne soupçonnerait pas la puissance qu'elles renferment. Je l'ai trouvé un jour en me promenant dans un terrain abandonné derrière la datcha. Il poussait là tout seul, parmi les broussailles, et j'ai décidé de déterrer quelques plants pour les installer chez moi. Et là, les miracles ont commencé. À cette époque, la peau de mes mains était devenue sèche, se fissurait jusqu'au sanglage, que voulez-vous? Aucun baume ne fonctionnait. J'ai lu dans un vieux livre que le millepertuis était « l'herbe aux 100 mots ». J'ai infusé ces fleurs une poignée dans un demi-litre d'eau bouillante, laissé à reposer et j'ai commencé à faire des compresses. En 1 semaine, ma peau a commencé à guérir, et les fissures ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Ensuite, j'ai découvert qu'il soigne aussi les nerfs, chasse les rhumes et accélère même la cicatrisation des plaies.
À la datcha, il pousse sans tracas, il aime le soleil, mais survit aussi à mi-ombre. Plantez-le le long d'un chemin ou près de la clôture, et il vous ravira tout l'été. Juste un conseil, ne le buvez pas trop, 2 tasses de thé par semaine suffisent, sinon il pourrait être trop fort. Maintenant, préparez-vous, car la 4e herbe est ma sauveuse personnelle, et son histoire va vous accrocher à coup sûr. La 4e herbe, c'est la camomille. Ces fleurs blanches au cœur jaune semblent si simples, mais elles cachent une vraie magie. J'ai toujours eu de la camomille à la datcha, mais je n'en connaissais pas toute la puissance jusqu'à ce que je souffre d'insomnie. Il y a 5 ans environ, je me suis mise à me réveiller la nuit parfois à cause de la chaleur, parfois à cause des pensées qui tournaient dans ma tête comme de vieux disques. Le matin, je me levais épuisée, et même le café ne m'aidait pas. Puis je me suis souvenu que ma mère préparait de la camomille quand nous étions petits, et j'ai décidé d'essayer. J'ai cueilli des fleurs à la datcha, je les ai infusées 1 cuillère de fleurs séchées par tasse d'eau et je les bus avant de dormir. Pour la première fois en des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller. Plus tard, j'ai appris que la camomille ne se contente pas d'améliorer le sommeil, elle calme l'estomac et soulage les inflammations, de la gorge aux gencives quand les dents commencent à gêner. La cultiver est un jeu d'enfant, jetez des graines dans n'importe quel coin ensoleillé, et elle poussera toute seule. Récoltez les fleurs en juillet, séchez-les à l'ombre, et vous aurez une réserve de santé pour tout l'hiver. Mais ce n'est pas fini, la 5e herbe vous attend, et elle va révéler un mystère qui ne vous laissera pas tranquille. La 5e et dernière herbe, c'est la menthe. J'aime son parfum frais depuis ma jeunesse, quand, avec mes amis, nous l'accueillions près du ruisseau pour la mettre dans le thé, juste pour l'odeur. Mais j'ai découvert sa vraie force quand mes genoux ont commencé à craquer comme de vieilles planches et que ma tête bourdonnait de fatigue. Un jour, après une longue journée à la datcha, j'ai arraché 2 brindilles de menthe, je les ai infusées 1 cuillère de feuilles par tasse et je les bus. Une demi-heure plus tard, la douleur dans mes genoux s'est apaisée, et ma tête s'est éclaircie, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. Ensuite, j'ai appris que la menthe ne soulage pas seulement la douleur, mais régule aussi la tension et améliore la digestion, très utile si vous vous sentez lourd après le dîner. La cultiver à la datcha est un pur bonheur, plantez-la dans un endroit ombragé et humide, et elle s'étendra seule. Attention juste à ce qu'elle n'envahisse pas tout, la menthe aime sa liberté. Séchez les feuilles, ajoutez-les au thé ou sentez simplement les brindilles fraîches, c'est comme une bouffée de jeunesse. Et voici mon secret, mélangez de la menthe avec de la camomille à parts égales, infusez avant de dormir, et vous sentirez votre corps vous remercier pour ses soins. Imaginez maintenant, vous marchez dans votre datcha, et là se tiennent ces 5 magiciennes, l'ortie, la mélisse, le millepertuis, la camomille et la menthe. Chacune avec son pouvoir, chacune avec une histoire qui attend que vous la découvriez. Je ne les ai pas cultivées toutes d'un coup, d'abord une, puis une autre, jusqu'à réunir les 5. Et savez-vous ce que j'ai remarqué ? Depuis, je vais moins à la pharmacie, je me plains moins des douleurs, et mes matins sont plus lumineux, même s'il pleut dehors. Ce ne sont pas juste des herbes, ce sont des amis qui nous aident, nous, les plus de 60 ans, à nous sentir vivants. Quand j'ai planté de l'ortie pour la première fois, je ne pensais qu'à éviter qu'elle ne se répande trop. Mais ensuite, en cueillant ses feuilles piquantes, j'ai compris, elle est comme nous, un peu rugueuse dehors, mais pleine de bonté dedans. Je la faisais sécher au grenier, et en hiver, je l'ajoutais aux soupes, pas seulement pour le goût, mais pour la santé. Une fois, mon petit-fils est rentré de dehors avec la gorge rouge, et je lui ai préparé un thé d'ortie. Le lendemain, il courait dans la cour comme si de rien n'était. Et la mélisse ? Elle est devenue mon salut les jours où mes nerfs étaient tendus comme des cordes. Je l'ai plantée près du porche pour respirer son parfum citronné à chaque passage. Et chaque fois que je la préparais le soir, je sentais le stress s'évanouir, comme si quelqu'un me caressait la tête. J'ai aimé le millepertuis pour sa modestie. Il ne se vante pas, mais quand vous le prenez en main, vous comprenez, c'est un vrai guérisseur. J'en ai fait de l'huile en infusant ses fleurs dans de l'huile d'olive pendant 2 semaines et je l'appliquais sur mes mains quand ma peau se craquelait à cause du vent. Et la camomille ? Elle est devenue mon ange de la nuit. Je récoltais ses fleurs dans un panier, je les faisais sécher sous un auvent, et chaque soir, en préparant une tasse, je la remerciais pour la paix qu'elle m'apportait. Parfois, j'ajoutais une goutte de miel pour le goût et pour l'âme. Et la menthe, c'est ma joie.
Je l'ai planté le long de la clôture, et maintenant, en passant, je cueille une feuille et la tiens dans mes mains, respirant son odeur. C'est comme un rappel, la vie a encore de petits miracles. Mais le plus intéressant, c'est que ces herbes ne se contentent pas de pousser, elles nous enseignent. L'ortie enseigne la patience, ses feuilles piquantes cachent la santé. La mélisse apprend à trouver le calme même dans la tempête. Le millepertuis montre que la force peut être discrète. La camomille rappelle que la simplicité peut être magique. Et la menthe qu'à tout âge, on peut se sentir léger. Je les ai plantées, soignées, récoltées, et chaque année, j'ai vu comment elles me changeaient. Mes articulations me font moins mal, ma tête me gêne moins, et mon cœur bat plus régulièrement. Tout cela vient de la terre, de ces coins de la datcha que j'ignorais autrefois. Un jour, assise sur le porche à regarder mes herbes, j'ai pensé, ce n'est pas moi qui les ai choisies, ce sont elles qui m'ont choisi. Chacune est arrivée dans ma vie au bon moment. L'ortie quand j'étais malade. La mélisse quand mes nerfs lâchaient. Le millepertuis quand mes mains demandaient de l'aide. La camomille quand le sommeil m'a quitté. La menthe quand mon corps était fatigué. Et j'ai compris, la nature sait toujours ce dont nous avons besoin, il suffit de tendre la main. Les cultiver à la datcha est plus facile qu'on ne le pense. L'ortie aime l'ombre et l'humidité, trouvez-lui un coin tranquille, et elle poussera seule. La mélisse veut du soleil et de l'eau, plantez-la là où vous passez souvent pour profiter de son parfum. Le millepertuis n'est pas exigeant, donnez-lui un bout de terre le long d'un chemin, et il fleurira tout l'été. La camomille pousse presque partout, jetez des graines près de la clôture, et elle se débrouillera. Et la menthe, elle a besoin d'ombre et d'humidité, mais surveillez qu'elle ne prenne pas tout l'espace. Ce n'est pas du travail, c'est du plaisir, planter, arroser, puis récolter et découvrir leur magie. Je me demande souvent, pourquoi mettons-nous si longtemps à voir ce qui est juste sous nos yeux ? Peut-être parce que nous cherchons des chemins compliqués ? Mais ces herbes sont la preuve que le génie est dans la simplicité. Elles ne demandent pas grand-chose, un peu de terre, une goutte d'eau, un rayon de soleil. Et en retour, elles donnent santé, paix et joie. Une fois, une voisine m'a demandé pourquoi j'ai toujours l'air si vive, et j'ai répondu, ce sont mes herbes. Elles soignent non seulement le corps, mais aussi l'âme. Imaginez maintenant votre datcha. Peut-être avez-vous un coin oublié où l'ortie pointe déjà le bout de son nez ? Ou un endroit ensoleillé où la mélisse pourrait prendre racine ? Et pourquoi pas le long de la clôture pour le millepertuis, ou de la camomille près du porche ? Et la menthe, lui refuseriez-vous un mètre d'ombre ? Commencez par une, choisissez celle qui vous appelle le plus. Plantez-la, arrosez-la, attendez. Puis cueillez une feuille, préparez un thé et respirez leur magie. Ce ne sont pas juste des herbes, c'est une force que la nature a gardée pour nous, les plus de 60 ans, pour que nous vivions plus intensément, plus longtemps, plus heureux. Quand j'ai préparé de l'ortie pour la première fois, je ne croyais pas que ça aiderait. Mais elle m'a remise sur pied plus vite que les cachets. La mélisse est devenue mon rituel du soir, je la buvais et sentais le jour lâcher ses soucis. Le millepertuis m'a surprise par sa puissance discrète, son huile est encore sur mon étagère, comme un talisman. La camomille m'a offert des rêves que j'avais oubliés, et la menthe une légèreté qui me manquait. Et tout ont poussé dans ma datcha, sous mes mains, dans ma terre. Un jour, debout près de mes herbes, je les ai regardées onduler sous le vent et j'ai pensé, ce ne sont pas juste des plantes. C'est la vie. Elles nous murmurent leurs secrets si nous sommes prêts à les entendre. Et j'ai décidé de les partager avec vous, parce que je sais, chacun de nous a une datcha, ou du moins un rêve de datcha, et nous voulons tous nous sentir mieux. Ces herbes sont mon cadeau pour vous. Elles ne demandent pas beaucoup, mais donnent tant que vous serez surpris. Alors, allez dans votre datcha. Prenez des graines, une pelle, un peu de patience. Plantez l'ortie à l'ombre, la mélisse au soleil, le millepertuis le long du chemin, la camomille près du porche, la menthe dans l'humidité. Arrosez-les, parlez-leur, récoltez-les. Et quand le premier thé de ces herbes réchauffera vos mains, vous sentirez leur magie entrer dans votre vie. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de votre chemin. Car les herbes, comme nous, sont pleines de mystères. Et l'un d'eux attend que vous le découvriez.